Salut! Donc ici on va attaquer le démontage de la fourche. Alors pour démonter le canon par rapport au fourreau, on va utiliser un recagnac qui est percé de part en part. Voilà. Parce qu'on doit maintenir l'axe de maintien avec une clé Allen. Quand vous aurez démonté complètement l'écrou, le tube va tomber, donc il est très important de le maintenir en même temps que vous dévissez l'écrou. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas sortir le fourreau comme ça, parce que vous allez avoir de l'huile partout. Le mieux, c'est de la placer au centre. Et voilà, vous avez l'huile qui s'échappe des deux parties. Voilà, donc là c'est la façon de maintenir le fourreau dans l'étau avec un mordage. Maintenant on va attaquer le démontage du bourrage. Donc on va faire levier avec un tournevis. Voilà, donc on va nettoyer le fourreau avec le white spirit. Pour ça, on bouche le bas du fourreau avec le doigt. Et on verse simplement quelques millilitres de white spirit dans le fourreau. Voilà, donc si ça s'écoule bien clair, c'est que bon, l'huile est propre, il n'y a pas de dépôt noir. On va nettoyer complètement l'aluminium pour avoir un bel aspect. Donc voilà, on va mettre les bourrages maintenant sur le fourreau, les bourrages de chez BM. Pour ça, on utilise toujours la vaseline. On badigeonne le pourtour du bourrage avec la vaseline. Pour ça, moi j'utilise un gros maillet. On va utiliser un petit, mais c'est plus facile avec un large maillet. On se met sur un endroit qui rend bien coup. On positionne déjà le bourrage un petit peu incliné sur le fourreau. Et voilà. Voilà, donc maintenant on va faire l'entretien du fourreau. Et je voulais vous montrer aussi ici une petite rondelle en cuivre qu'il ne faut surtout pas perdre parce qu'elle fait l'étanchéité avec le fourreau et le canon. Pour éliminer toute bavure sur le canon de la fourche, nous allons passer un papier de laine de verre sur tout le pourtour de la portée du bourrage. Il ne faut pas hésiter à frotter, ça va briller. Et s'il y a la moindre bavure, mais microscopique, elle va être enrayée, elle va être nettoyée. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez changer de bourrage autant de fois que vous voulez, vous aurez toujours des fuites. Ça, c'est un truc qu'on a dans le motocross, il faut absolument nettoyer les canons de fourche à la paille de verre. Voilà, donc ici on peut voir qu'il y a quelques petites traces de frottement. Il est très important de ne pas avoir de bavure sous ces traces. Donc là, il faut vraiment insister très fort avec le papier de laine de verre, car on va passer notre bourrage là sur cette partie et ça risquerait de couper la lèvre qui est quand même fragile. Donc si c'était vraiment très fort, vous prenez un papier très très fin et vous enlevez vraiment tout ce qu'il pourrait y avoir comme bavure. C'est très important. Donc là, on va enduire tout le fourreau avec de la vaseline, ce qui va permettre la montée du bourrage sur le canon d'une manière plus douce pour son instruction. Donc mise en place du bourrage et du fourreau sur le canon. Donc voilà. On voit la tige là qui apparaît. Donc
suffit de remettre l'écrou et la rondelle. Bon, on va aller caler tout ça dans les taux. Voilà, la fourche est remontée. Bien voilà, donc la fourche a été réassemblée. Donc ce qu'on va faire, on va remplir avec de l'huile. L'idéal, c'est d'utiliser une huile de qualité. On va utiliser la 10W. La quantité d'huile à remettre, c'est 280 ml. Donc on va verser 280 ml plus 5 ml parce qu'on a toujours un peu d'huile qui reste dans le flacon, qu'on ouvre bien la fourche, hein, qu'elle puisse recevoir la quantité d'huile. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va reposer la fourche sur le thé. Donc moi je positionne les fourreaux, les soufflets vers le bas pour être certain que le canon ne descende pas dans le fourreau et que l'huile s'échappe. Pas oublier le ressort. Donc même opération, on fait levier avec le tournevis. Pour faciliter la prise de l'écrou, moi je fais levier avec un axe comme ceci et je donne un effet sur l'écrou avec une pince, c'est beaucoup plus facile pour faire prendre. Alors ensuite avec l'outil BM, on va caler correctement l'écrou. Donc là maintenant on va terminer avec la pose des bouchons de fourche. On utilise un nouveau joint. Voilà, les deux bouchons sont remis en place. L'écrou principal est bloqué. Il restera le réglage de pré-contrainte et de contrainte de roulement de colonne. Mais ça, on fera plus tard, lorsque le moteur sera remonté. Il faut faire un essai sur la route. Et on ne doit plus avoir de louvoiement au-dessus de 40 km/h. Lorsqu'on lâche le volant, la moto ne peut pas le louvoyer. Donc c'est ça qui permettra de régler définitivement le serrage de roulement de colonne.